Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module Structure de la matière, destiné aux étudiants de la première année tronc commun Sciences et Technologies de l'Université Oran 1. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les concepts fondamentaux de la chimie et la description de la structure et de la composition de l'atome. En ce qui concerne la chimie est une science fascinante qui étudie la composition, la structure, les propriétés et les transformations de la matière. Dans le premier chapitre, intitulé « Notions fondamentales », nous abordons les éléments essentiels de la chimie, tels que les atomes, les molécules et les lois qui régissent les réactions chimiques. La matière est tout ce qui compose un corps ou un objet ayant une réalité physique. Elle est composée d'entités microscopiques appelées atomes et molécules. Les changements d'état de la matière font référence aux transformations physiques que la matière peut subir. La matière existe sous 3 états, solide, liquide et gaz. La matière se présente en général sous forme de corps pur ou de mélanges qui se présentent sous plusieurs parties, appelées phases. L'état de la phase peut être gaz, liquide ou solide. La quantité de matière, allant du microscopique au macroscopique, s'exprime par plusieurs concepts. La mole, définie par la constante d'Avogadro, relie les particules à une échelle macroscopique. La masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire indiquent la masse d'une mole d'atome ou de molécule. La concentration molaire et massique exprime la quantité de soluté dans une solution, tandis que la molalité est la quantité de soluté par kilogramme de solvant. La normalité décrit les concentrations équivalentes en réaction chimique. La fraction molaire et le pourcentage massique indiquent respectivement la proportion de mol et la proportion en masse d'un composant dans un mélange. La durée de ce chapitre sera d'environ 2 semaines et le contrôle continu se fera individuellement. Passons maintenant au deuxième chapitre, intitulé « Les principaux constituants de la matière », qui examine en détail la composition de la matière à travers ses éléments chimiques et leurs arrangements dans diverses substances. À une échelle microscopique, la matière se décompose en atomes, les briques de base de la chimie. Les atomes sont constitués de 3 particules de base, les protons, les électrons et les neutrons. Le noyau de l'atome contient les protons, chargés positivement, et les neutrons, sans charge. Les régions les plus éloignées de l'atome sont appelées enveloppes électroniques et contiennent les électrons, chargés négativement. La représentation symbolique d'un atome est généralement exprimée à l'aide de la notation atomique standard. Cette notation permet de visualiser rapidement les caractéristiques essentielles d'un atome, où X est le symbole chimique de l'élément, par exemple, H pour l'hydrogène, C pour le carbone. A est le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre total de protons et de neutrons dans le noyau de l'atome. Z est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Passons maintenant aux isotopes. Un isotope est une variante d'un élément chimique qui possède le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons dans son noyau. Cette différence de neutrons entraîne une variation dans la masse atomique de l'élément, sans changer ses propriétés chimiques de base. La séparation des isotopes est une technique cruciale dans de nombreux domaines scientifiques et industriels. Plusieurs méthodes permettent de réaliser cette séparation. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur le spectrographe de Bainbridge. Le spectrographe de Bainbridge sépare les isotopes d'un élément en fonction de leur rapport masse sur charge, en utilisant un champ magnétique.
Les ions, après ionisation et accélération, suivent des trajectoires différentes selon leur masse, permettant ainsi de les détecter et de les analyser individuellement pour des applications comme l'analyse isotopique et la datation. Par exemple le cas du carbone, qui a 3 isotopes, 2 stables, le carbone 12, le plus abondant, et le carbone 13. Et un radioactif, le carbone 14. Ce chapitre durera environ 3 semaines, et le contrôle continu sera réalisé individuellement. Dans ces 2 chapitres, nous avons abordé les bases essentielles de la chimie, plongeant ainsi dans le monde complexe des atomes. En explorant les principaux constituants de la matière, nous avons découvert les secrets de sa composition. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.